Ici, la salle des fêtes de la mairie de Puteaux. Vous allez assister à une grande réunion de catch et nous attendons, au moment où nous avons l'antenne, l'entrée des catcheurs que nous avons fait durer quelque peu l'entracte, nous avons un peu de retard, mais je vois, et puis j'ai pas du tout cet homme-là sur mon programme. J'aperçois Duranton qui monte sur le ring avec son valet. Il est absolument... Il est tellement prétentieux qu'il veut passer sur les deux chaînes, sans doute. Parce qu'il est prévu pour la deuxième chaîne aujourd'hui. Voilà, maintenant qu'il s'est fait admirer, ce monument de prétention, escorté de son valet Firmin, quitte le ring, il est venu, il est passé, je ne sais pas pourquoi il est passé là. Qu'est-ce que... Je sais très bien que je ne suis pas sur la première chaîne de télévision, mais je trouvais malheureux que le public de la première chaîne n'ait pas le plaisir de voir ma jolie tête. Car avouez sincèrement que je suis le plus beau de tous les catcheurs, en ayant également un beau corps. Firmin. Ah mais va pas dire le contraire. Firmin à la maison, a-t-il dit. En effet, on aurait été privé de ne pas le voir. Quelle prétention incroyable ce garçon. Toujours un mot à dire. Et bien voici les catcheurs et ceux du vrai combat, du combat que vous allez voir. Reportage réalisé par Jean-Michel Poramier. Claude Montourcy, 36 ans, célibataire, ancien élève de l'école des Beaux-Arts, culture. Merci à vous et nous vous présentons maintenant ce combat international en deux manches, une belle finale du trophée Martini. Et 1m78, 86 kg, Claude Montourcy, champion d'Europe des mi-lourds, c'est l'enfant de Palaiseau. En face de vous, vous voyez Gilbert Leduc. Ah non, ça n'est plus lui. Gilbert Leduc, dit chouchou, 38 ans, 88 kg, 1m78, champion du monde des lourds légers, qui suit actuellement des cours de pilotage car son rêve est de posséder un petit avion. Vous voyez Karl Kramer, l'Allemand au crâne rasé, Robert Gastel en ce moment sur votre écran. Karl Kramer. Karl Kramer, allemand célibataire, l'un n'empêchant pas l'autre, 38 ans, 1m75, 90 kg. Il éprouve une véritable passion pour la calasse, mais il ne travaille pas du tout dans le même registre. Il est associé à Robert Gastel, dit le taureau des Batignolles, 36 ans, 1m70, 1 kg. Actuellement, il passe ses journées, il habite d'ailleurs Maison Lafitte, mais pas un cheval ne veut de lui, même pour le tiercé, il est trop lourd. Exactement le poids de Léon d'ailleurs. 5 kilos. L'arbitre est M. Van der Siep, qui est exactement aussi chauve que Kramer. Et si Francis Blanche était là, il dirait sans doute à Kramer et à Van der Siep, messieurs, est-ce qu'on fait un billard? Deux manches et une belle s'il y a lieu. Vous voyez que le public de Puteaux est absolument survolté, très. Première manche. Leduc, Gastel, qui va sur les reins. Action de Leduc sur le taureau des Batignolles. Redressement de Leduc. Très joli Leduc qui porte ciseaux de volée à Gastel. Leduc fait rentrer Montourcy.
Les bras roulés de Gastel sur Montoursi. Beau redressement de Montoursi avec projection. Le ring est solide heureusement. Gastel ne va pas encore passer à travers. Projection de Gastel sur Montoursi, il fait rentrer sur le dos, Kramer. Une deuxième fois. Étranglement de Kramer sur Montoursi. Ah, sur le vent. Et il essaie de se dégager de cette prise comme il peut. Montoursi qui revient au point de départ. Ah, les cheveux. Le public de Puteaux l'a vu et proteste. Nouvel étranglement, mais Montoursi part en manchette. Montoursi fait rentrer le Duc. Le Duc Kramer. Projection de Kramer sur le Duc. Le Duc qui essaie de surpasser la brise. Mais il ne peut pas arriver à la surpasser. Ciseaux de volée de le Duc à la tête de Von Kramer. Ah, Von Kramer, si la calasse te voyait là, en train de porter un ramassement de jambes à le Duc, elle serait pas contente. Et ensuite un coup de poing à le Duc. C'est pas beau ça. Avec une telle conduite, il risque de rester longtemps célibataire. Von Kramer. D'ailleurs, même avec une guitare, il ne ressemble pas du tout aux Beatles. Et le Beatles, en ce qui concerne la poitrine, Von Kramer revient à l'attaque. Culotte noire, genouillère noire à droite. Bon dégagement. Ah, en souplesse, Kramer s'est dégagé, reporte une nouvelle prise, mais attention au balancier là. Il a mis les écouteurs. Allô, j'écoute. Ici, Von Kramer. Quoi de neuf? Mais vous allez voir la toupie de le Duc. Von Kramer commence à avoir des oreillons. Karl Kramer se relève. Toujours avec ses écouteurs. Attention à la toupie. Spécialité de Gilles de Chouchou. On prend l'élan et boum. Il paraît que ça fait repousser les cheveux, ça. Encore une, il se tient aux cordes. Il se tient aux cordes, le traître. Monsieur Van der Sip le voit. Il ne va pas y aller. Hop! Et le voilà à genoux. Sur une spectatrice, et il remonte. Il remonte après avoir fait un petit tour dans la salle des fêtes du Puteaux, qui est une salle charmante, d'ailleurs, tout à fait accueillante. Même pour les catcheurs qui tombent. Un bras retourné de Montoursi qui a pris la place de Gilbert Leduc. Claude Montoursi. Les cheveux. Gastel rentre. Gastel, l'homme au visage tourmenté. La légende dit qu'un soir, il est tombé nez à nez avec Belphégor au coin d'une rue, et c'est Belphégor qui est parti en courant. C'est Belphégor qui a eu peur. C'est vous dire le visage avenant du taureau des Batignolles. Prise à la tête de Montoursi qui se dégage avec un double ramassement de jambes avec écartèlement. Et le taureau n'est pas content. Tiens, voilà pour ton cheval de maison Lafitte. Boum! Il a la tête dure. Remarquez que ça ne peut être que de la chirurgie esthétique. Chaque fois qu'on le frappe. Boum! Coup de tête du taureau des Batignolles sur Montoursi. Le Duc rentre. Le Duc rentre.
Le Duc, Gastel, oh la manchette. Oh la méchante manchette. Allez. Allez Gilbert, crie le public de plus tôt. Voilà, boum, boum. Il est allé le chercher à sa hauteur. Mais Gastel se dégage. Et vous avez entendu le bruit d'explosion qu'a fait le Duc en tombant de 1,72 m de haut. Et le Duc ne se décourage pas. Il replace un ciseau de volée pour se dégager. Et Kramer là, qui est venu comme un traître dégager le taureau de Bagnolet. Remarquez que le taureau de Bagnolet, en voyant que la réforme du bac ne travaille pas, depuis qu'il sait que 1 font 2, il estime assez en connaître en mathématiques. Et si vous lui demandez d'extraire une racine carrée, il ira immédiatement dans un champ de topinambour. Sacré Charlemagne, là. Sacré Charlemagne. Il maintient sa prise au bras droit de Leduc, mais Leduc, ça ne va pas continuer comme ça, car il va finir par se dégager. En toile de fond, vous apercevez Grammer, à gauche l'arbitre, et au sol à nouveau Leduc qui a vraiment accusé le coup. Il essaie tout là, Leduc. Il essaie des pirouettes pour se dégager, il revient encore une fois avec un bras retourné et un coup de savate. Du taureau qui fait une élongation. Voici Gastel en train de réfléchir. Vous voyez le penseur à l'œuvre. Il est en train de se demander quel cheval il pourra bien monter à Maison Lafitte. Il va risquer la toupie, encore une fois, Gilbert. Le tout pour le tour. Et ça tourne. Et pourtant, elle tourne. Et il fait rentrer Montoursi qui part, bille en tête. Gastel écœuré fait rentrer Von Kramer. Oh, il y va fort, Von Kramer, là. On dirait Eddie Constantine en colère. Là, je dis Eddie Constantine, plutôt Yul Brynner. Boum, que ce chassé. C'est ce chassé bleu. Le Duc maintient la tête de Kramer sur son pied droit, mais l'arbitre intervient. On a relâché Karl Kramer. Ah, prise curieuse. Lâché de l'arbitre. Break, comme on dit en latin. Von Kramer a fait voler Montoursi et les 30. Dans le fond, Gastel qui attend sa victime. Gilbert qui la foule. Et il continue là-bas, alors que Gilbert, le Duc pénétré sur les rings, et Kramer fait signe à l'arbitre que ça n'est pas régulier, comme s'il y avait quelque chose d'irrégulier dans sa lutte. Les poils de la poitrine, voilà son point faible. Allez, au vent, comme sur le Larousse, vous savez, à tous les vents. Le public est en joie, vous l'entendez hurler sa joie, car il a vu voler dans l'air les poils de la poitrine de Von Kramer. Il fait une prise en souplesse, mais surpassé par Montoursi. 1, 2, dégagé régulièrement par Gastel. Nouvelle projection de Kramer sur le Duc qui vient de prendre la place de Gastel. Hop, bonne prise ça de Kramer, mais c'est dégagé. Kramer roule. Remet ça. Belle projection. Projection sur les cordes. Cette fois, il le tient et solidement par le bras droit à Von Kramer. Si le bras ne cède pas, ça pourrait faire du bruit. Et il ne cède pas le bras. Et Kramer essaie de toucher la main de Gastel. Projection. Oh là! Projection de Leduc qui a atterri dans un coin du ride et Von Kramer remet ça. Leduc encore une fois. Et hop! Bien ça! Voici une séance gratuite. Hop! Oh, le public exulte. Tiens, voilà à toi maintenant.
Gastel prend le relais et Montoursi aussi. Montoursi et Gastel. Montoursi part en manchette. Deux. Oh. Un. Non. Il touche les deux épaules. Boum. Sur le front. Ça lui donne des idées, ça. J'ai une idée. Tiens, voilà une autre. Il en est renversé. Ah, j'en suis renversé de cette idée. Ah, j'en suis renversé complètement. Oh, 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 oh. Ah, non, il se dégage. Ah, c'est animé, ça va. Ça va vite, ça va vite. Montoursi manchette. Et maintenant, c'est Gilbert Leduc contre Gastel. Gilbert Leduc, Gastel. Pas prise de jambe. Prise de jambe de Gilbert qui le gifle. Pop. Voilà, faut pas regarder, c'est pas joli. Feinte de Von Kramer en fond d'écran. Oh, oh, il va pleurer tout à l'heure. Et le duc de l'arbitre là, il nous a fait des coups tout à l'heure, maintenant il faut le gifler. Il ne reste plus que cette solution. Oh. Ah, les cheveux Gastel. Eh ben bon. Eh ben je l'ai reçu là. Je ne l'attendais pas du tout. Et voici Gilbert Leduc qui, balancé par Gastel, et laissez-le remonter là. Claude Montoursi prend la part. Fait mal. Non. Et Montoursi a pris le relais de Leduc. Je peux vous dire combien il pèse. 91 kilos maintenant. Et c'est lourd. Voilà. Un coup de sabre, Von Kramer. Et il surpasse la prise là. Montoursi. Bam. Et un coup sur la casserole. Et que Von Kramer retombe. En souplesse, essaie de se relever. Pour le moment, il est sur la tête. Et ce ne sont pas les cheveux qu'il jette. Il a une bonne assise sur la tête. Il est jaloux des cheveux des autres. Voilà la vérité. Et l'arbitre lui fait signe qu'il prend par les cheveux en touchant les siens. Il n'y en a pas non plus. Étranglement de Kramer sur Montoursi. Et Montoursi touche la main de Gilbert Leduc qui entre. Gilbert Leduc. Malax sur le nez de Kramer. Et maintenant il part en manchette. Oh, il est mal parti là, Kramer. Boum. Et un coup de massage. C'est très bon ça. Et le rouleau à pâtisserie maintenant. Voilà. Une bonne tarte. Le rouleau. Il faut la battre, cette pâte. Elle n'est pas assez battue. Et il veut se relever tout de même. Il se cramponne aux cordes. Break, dit l'arbitre. Montoursi entre sur une insulte Kramer. Va retourner. 1, 2, non. 1, 2, boum. Oh, mes oreilles. Artung. Dixgut. Et Kramer fait entrer Gastel. Le taureau des Batignolles. Coup de poing dans les reins. Donnez des coups de poing, dit l'arbitre, qui pour une fois a vu. Voilà. Bonne prise, ça. Très belle prise de Montoursi.
Il m'a giflé, monsieur l'arbitre. Par ici. Sac de pommes de terre. Bouf! Bouf! Dégagement de Gastel. Le Duc prend le relais de Montourcy. Le Duc et Gastel. Oh, c'est manchette. Oh, il est tombé comme un bœuf. Il s'en est fait mal au bras, le Duc. Oh, 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 oh. Kramer, le Duc. Kramer fait un demi-tour. Et Samalac. Aïe, aïe, aïe. Bim, bam, boum. Des cheveux, Kramer. Et un peu, voilà. Pour 3 cheveux, 10 poils de la poitrine. Voilà, c'est... Tu m'arraches des cheveux, je t'arrache les poils de la poitrine. Voilà, voilà. Œil pour œil, dent pour dent, poil pour poil. Bras retourné de Le Duc sur Karl Kramer. Gastel, très phasement, se saisit de Le Duc par derrière. L'arbitre se fâche. Le Duc touche la main de Montourcy. Montourcy Kramer. Dégagement. Quelques caresses. Titubant, Von Kramer. Et finit par s'écrouler. Mais il se relève. Voilà. Il adore la radio. Oh. Séparation par l'arbitre. C'est sa prise favorite. Prise de Kramer. Une projection. Et encore une fois, voici Montourcy. Montourcy qui est tombé, qui est compté 3, 4, 5, 6, 7. Hop! Voilà, voilà, ben ça c'est pas mal alors. Et alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les pieds en l'air, la tête en bas. Ah, il s'en souviendra depuis tôt, Kramer. Oh, ma pauvre tête. Attends, on va t'aider à te dégager. Va. Voilà. Juste la pointure. Oh. Stop. Le Duc se relève. Gastel. Gastel, le Duc, il ne prend pas les cheveux, il donne des coups de coude. Mais le Duc a touché la main de Montourcy. Montourcy, Gastel. L'arbitre dit qu'il n'a pas touché la main. Il laisse pas rentrer Montourcy. Et Gastel remet ça avec le Duc. Des coups de tête. Boum. Et cette fois, le Duc a touché la main de Montourcy qui entre. Montourcy en manchette. Coup de tête à Montourcy. Von Kramer. Karl Kramer. Montourcy. Double des sols de Kramer sur Montourcy. Il le ramène. Il veut le faire repasser encore au-dessus des cordes. Double des sols encore une fois. Boum! Le Duc, Kramer. Le Duc, boum! Ah là 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 là! Montourcy, Kramer.
Kramer qui passe son temps au tapis. Parti chercher Salade, le va sur le dos. Tout à l'heure était sur le ventre. Il se relève, coup de poing, étranglement. Sur Montoursi. Dégagement de Montoursi. Oula! Il a disparu. Il a disparu. 4, 6, 7, 8, 9, 10, out. Elle a fait une chute de 2 mètres dans la salle. Je sais pas si là... Il est toujours couché. Il est toujours couché sur le ciment. Car je vous signale qu'ici c'est du ciment. Première manche, le Duc. Gastel annonce M. Durand. Alors que Gastel est en train d'essayer de réveiller Von Kramer. On l'aperçoit, Von Kramer, là. Mais je crois que ça devient sérieux. Von Kramer est endormi pour le contre. Ah oui. Bonne nuit, les petits. Et Gastel va se retrouver seul. Je ne sais pas ce qui va se passer, là. S'il ne peut pas reprendre le combat. Va se retrouver seul devant le Duc Montoursi. Vous voyez que il est KO. Il est KO. On appelle... Le vainqueur de la première manche va rencontrer le vaincu. Or, le vaincu est décédé et hors de recommencer. Vous êtes d'accord? Alors, le Duc et Montoursi consentent donc à continuer le combat face à Gastel seul, bien que le règlement ne l'autorise pas. Et le règlement est souple, nous le savons. C'est donc Gastel tout seul, vrai l'oiseau fragile, mais déchaîné, qui se trouve seul à face à Montoursi et le Duc. Et il a pris le plus petit. Sa tactique est simple, il va essayer de l'éliminer. Projection. Manchette, sévère d'ailleurs, manchette du coude. Alors que Von Kramer a disparu. Étranglement de Gastel sur Montoursi. Coup de tête de Gastel. Et Montoursi commence à saigner. Montoursi se relève, encaisse l'autre manchette de Gastel qui veut venger Kramer. Et voici la prise du paveur, la marche du paveur. Il l'a laissé retomber et il est compté 2, 3. Montoursi, KO, est blessé au front. Gastel est déclaré vainqueur de la deuxième manche. Troisième et dernière manche donc maintenant. Gastel se fait copieusement huer par le public de Puteaux.
On annonce à Montoursi qu'il doit partir pour la... C'est à lui à partir d'ailleurs, pour la troisième et dernière manche. Le salut pour Montoursi, c'est devrait toucher, oui! Il touche la main de Leduc. Leduc entre, Leduc Gastel qui part en manchette. Déchaîné Leduc. Gastel prend 6-7 manchettes. Il les loupe les tiennes. On passe au-dessus. Oh, par-dessus bord. Leduc est déchaîné, furieux. Manchette de tous les côtés. Bob sur le vent. Alors que Claude Montoursi quitte le ring à son tour. Il s'en va, il rejoint les vestiaires. Il n'y a plus que 2 catcheurs maintenant. Ce combat a rétréci au lavage du ring. D'un catch à 4, c'est un catch à 2 maintenant. C'est devenu un catch à 2, lutte singulière. Leduc Gastel. 2-3 avec l'arbitre d'ailleurs, qui commence à être inquiet et qui se dit, s'il n'en reste qu'un, serais-je celui-là? Étranglement de Gastel sur le Duc. Gastel a l'air d'avoir récupéré en même temps que ses forces, tous ses mauvais sentiments. Étranglement sur le Duc. Je vous rappelle donc les péripéties de ce combat. Ce combat extrêmement passionné. Kramer a été mis KO à la première manche et a disparu. Montoursi a été mis KO à la deuxième manche et a disparu à son tour. Il ne reste plus que 2 catcheurs pour la troisième et dernière manche donc. Gastel et le Duc. Côté. Le Duc se relève. Retourné au tapis. Mais la il va pas pouvoir s'asseoir pendant 8 jours, là, Gastel. Allez, à cheval, Gastel. Voilà. Et Gilbert fait de l'aviation. C'est du parachutisme même. Ah là là, il a été côté 2, il s'est dégagé. Les chouchous conservent l'avantage. C'est ta prière, Gastel. Oui, avec tous tes péchés. Attention, nouvelle prise du paveur de Gastel sur le Duc, mais le Duc a réagi. Il lui reste encore quelques ressources, on sent qu'il est fatigué. Ils sont tous les deux, mais Gastel est beaucoup plus. Gastel ne sait même plus combien font 1 maintenant. Gastel, 1, ça fait combien? 3, il m'a répondu, vous voyez, il n'y est plus. Vas-y, chouchou, un petit massage facial, une manchette, une projection et 100 kilos de pommes de terre à livrer à la maison. Ah, ce Gastel préfère. Finalement, je préfère le cheval. Ah, là voilà. 1, 2, oh, il est mal parti. 3, oui. Et dans l'enthousiasme général, la salle est debout pour applaudir Gilbert le Duc. Vainqueur finalement de combat assez étonnant. Où le Duc Montoursi, vous entendez Fifi Toura, et où pour Gastel. Donc, ici, à la salle des fêtes des Puteaux, Gilbert Leduc et Claude Montoursi ont battu par 2 manches à 1 Kramer et Gastel. C'est un reportage, une réalisation de Jean-Michel Foramier, commentaire de Roger Couder, Télévision française.